Alors, rebonjour les fans de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo dans notre nouvelle playlist, là, qui est de mes top 10 finalement, que je réduis ensuite à top 5. Alors là, on est dans le milieu de gamme. Pourquoi je vous ai dit que c'était peut-être un peu plus compliqué? C'est parce que c'est ma catégorie où j'en ai le plus. Et j'ai été pris parce que je fonctionne avec le prix payé à inclure dans mon top 10 des couteaux qui normalement peut-être devraient plus se retrouver dans le haut de gamme, mais comme j'ai eu beaucoup d'aubaines dans cette catégorie-là, je vais les inclure et vous verrez, je vais corriger le tir par la suite. Alors on y va tout de suite avec le premier couteau, disons, de milieu de gamme, c'est le Defcon Kabuto, qui est un couteau, c'en est un justement qui devrait peut-être un peu appartenir au haut de gamme, celui-là. C'est un couteau que j'ai payé 160, donc directement sur la limite, parce que moi les milieux de gamme, j'évalue ça entre 80 et 160 le prix payé. Et c'est un couteau qui se vend régulièrement 180. Il en donne énormément pour l'argent. Donc, S35VN pour l'acier, c'est du titane. Vous avez un verrouillage de cadre. C'est un couteau qui fait 4,7 onces ou 133 grammes. Donc, un très, très, très beau couteau qui fonctionne très bien avec une gâchette, donc roulement à billes, évidemment. Le deuxième, un autre couteau qui, disons, devrait se retrouver, c'est encore plus évident chez les hauts de gamme. Donc, vous avez ici le Kubey Monster Dog. C'est un couteau que j'ai payé en grande vente 150 $. Je ne l'ai plus jamais revu à ce prix-là. C'est un couteau qui se détaille 240. C'est l'acier, écoutez, c'est du 20 CV en plus pour l'acier. Évidemment, c'est du titane. Verrouillage de cadre, celui-là aussi. C'est un couteau qui fonctionne avec des goujons de pouce très bien. Et le poids, eh bien, c'est 4,8 onces ou 136 grammes. Donc, c'est construit comme un tank, comme vous pouvez le voir là. Alors, Kubey Monster Dog. Le troisième, lui, c'est vrai, il est vraiment dans sa catégorie. Alors, c'est ce fameux CVV SoCoke là, qui est vraiment extraordinaire. Design doré, laconico. Payé 97, il vaut 97 le prix régulier. C'est du 14C 28N pour l'acier. Le manche est en micarta. Cette version-ci, remarquez bien, elle est assez difficile à trouver. C'est la meilleure, là. C'est un verrouillage de doublure. Alors, de doublure. Et l'ouverture se fait via goujon de pouce ou ouverture frontale. C'est un couteau qui fait 3,52 onces ou 99 grammes. Par la suite, vous avez un autre excellent CVV, vraiment remarquable, le CVV Vision FG, alors qui nous provient, là, je crois que c'est Snex qui a dessiné ça, un nommé Snex, et ça vient d'un design de chez WeKnife, là. Tout comme le SoCoke d'ailleurs, qui est dérivé d'un design de Ray Laconico, mais chez WeKnife. Donc extrêmement réussi celui-là, le Vision. Payé 110 $, il se vend 110 $. L'acier, c'est du Nitro V. Vous avez une poignée en G10. Et vous avez sur celui-là ce qu'on appelle le Super Lock. Donc, c'est vraiment une innovation. C'est très, très fort et c'est un mécanisme très agréable à manipuler, vraiment là, qui est très sécuritaire. Donc, au niveau du poids, maintenant, c'est 4,35 onces ou 123,4 grammes. Un autre couteau qui devrait se retrouver plutôt chez les hauts de gamme, c'est celui-ci, le Kubey Atlas, que j'ai payé 120 $ en très grande vente. Le prix régulier, c'est 190.
Alors, S35VN pour l'acier, le manche est en titane, verrouillage de cadre. Alors là, on a affaire à un gros couteau extrêmement puissant. Alors, c'est un design de Jelly Jerry, je crois. Et le poids, bien évidemment, c'est conséquent. Là, on parle d'un couteau de 5,7 onces, 162 grammes. Mais comme je vous dis, c'est bâti comme un tank, là. C'est un très gros couteau, celui-là. Donc, le poids n'est pas excessif étant donné la taille de l'objet. On poursuit avec le premier de mes trois Kaiser. Donc, vous avez ici l'excellent Kaiser Drop Bear. Donc, ça, c'est un design de Ezo. Et j'ai payé ce couteau-là 125 $. Bon, le prix régulier, c'est 170, mais disons que vous pouvez, en cherchant, le trouver à peu près à 140, 150 peut-être, là. L'acier 154 cm, le manche est en aluminium. Vous avez le fameux Clutch Lock là, qui est vraiment une merveille. C'est le meilleur système de verrouillage par barre, j'en suis à peu près certain. Et vous avez un poids qui est très raisonnable à 3,66 onces ou 104 grammes. Par la suite, vous avez un autre Kaiser qui est le Kaiser Escort avec le Rich Light rouge, là. Donc ça aussi, ça bénéficie du fameux Clutch Lock de chez Kaiser qui est formidable. Et vous avez l'acier aussi 154 cm sur ce couteau-là. Ça, c'est un design de Dirk Pinkerton. Le manche, donc, je vous l'ai dit, en Rich Light, c'est ni plus ni moins du micarta, mais fait avec du papier, là. Donc, c'est rouge. Et vous avez le Clutch Lock, comme je vous ai dit. Le poids de ce couteau-là, c'est 107 grammes ou 3,77 onces. Notre prochain client, c'est ce merveilleux couteau de Uli Hennecke, le Kaiser Sea Lion, qui est un autre exemple d'un couteau qui devrait probablement se retrouver dans les hauts de gamme, mais je ne l'ai payé en vente que 130 $. Le prix régulier, c'est 220. En passant, je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'Escort, j'ai payé 120 $ et le prix régulier est 150. Alors, pour le Sea Lion, c'est du S35VN. Le cadre est en titane. Vous avez un verrouillage de cadre. Bon, alors c'est vraiment un très joli petit couteau. Et ça fait 3,72 onces ou 105,4 grammes. On poursuit avec le QSP Volt, qui est un nouveau couteau chez QSP qui devrait relancer cette compagnie-là, qui est vraiment très bien. C'est un design de Jacob Lundquist qui nous a donné le Veritas et bon, d'autres modèles très bons. J'ai payé ce couteau-là 113 $. C'est ce que ça se vend, le prix régulier 113. 14C28N pour l'acier. Le manche est en micarta et aluminium. Vous avez un verrouillage par barre, lui aussi, qui est très bon. Et le poids de ce couteau-là, c'est 4,34 onces ou 123 grammes. Et on termine avec mon petit Vosteed que j'aime beaucoup, le Mini Nightshade, mais en aluminium. C'est vraiment un couteau superbe, donc un design de Monsieur Yu. Alors lui, je l'ai payé 103 $, c'est son prix régulier, 14C28N, aluminium pour le manche. Évidemment, le très bon mécanisme de verrouillage par barre de chez Vosteed. Et ça pèse à peu près rien, donc c'est 2,16 onces ou 61 grammes. Alors ça, on y va maintenant avec la réduction à 5, comme j'ai fait avec mes couteaux budget.
Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je veux pas vous proposer des couteaux, moi, que vous dites, ben oui, mais Jean, peut-être tes amis dans les meilleurs, mais je peux pas me le procurer au prix que tu as payé. Donc, c'est comme pas juste. Alors, j'ai retiré, par exemple, le Kubi Monster Dog, qui vaut beaucoup plus cher que ça, que vous ne trouverez pas au prix que j'ai payé, fort probablement. Même chose pour le Kubi Atlas que j'ai eu à un prix ridiculement bas, mais vous n'arriverez pas à le trouver fort probablement à ce prix-là, il y a très peu de chances. C'est la même chose avec le Kaiser Sea Lion que j'ai eu également en grand rabais, donc on l'enlève parce que c'est pas accessible malheureusement à ce prix-là. J'ai également retiré le Defcon Kabuto, qui est un couteau que, bon, je sais même plus si ce n'est pas discontinué. Et de toute façon, moi, je l'avais eu à un prix en rabais, donc il est légèrement plus cher que ça. Mais ça risque d'être un petit peu difficile à trouver, ça également, étant donné que ça pourrait même être discontinué. Et enfin, le dernier que j'ai retiré, ben, un peu toujours à cause des mêmes raisons. Moi, je l'adore, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de couteau, de très petits couteaux, avec une forme un peu atypique, une forme de lame de type Shailene. Donc, c'est sûr que ça plaît pas à tous. Alors, pour cette raison, je retire encore. Mais comme je vous dis, c'est un merveilleux petit couteau. D'ailleurs, tous ceux que je vous ai montrés ici sont des couteaux formidables. Et ça nous laisse nos grands champions. Alors, c'est dans le fond, les couteaux qui nous restent, c'est ces 5-là. Alors, vous avez le formidable design de Ray Laconico, le CVV SoCoke. Vous avez un autre CVV ici qui est fantastique, qui est le Vision FG, qui est un couteau de Snake Stang, je crois, et c'est un couteau qui propose un mécanisme de verrouillage tout à fait remarquable, le Super Lock, vraiment quelque chose de très spécial. Ensuite, vous avez le nouveau qui est QSP Vault de Jacob Lundquist, qui est un design vraiment très réussi, avec lui aussi un excellent mécanisme de verrouillage par barre qui fonctionne à merveille. Et pour finir, les deux Kaiser, donc l'escorte de Dirk Pinkerton, qui propose le clutch lock et qui, ça c'est le top dans ce genre de mécanisme-là. Et n'oubliez pas qu'avec Kaiser, vous avez toujours des ressorts Omega de remplacement et c'est un jeu d'enfant de démonter ces couteaux-là et de changer le ressort si jamais il arrivait quelque chose. Ça arrive pas, mais c'est très rare. Mais si jamais ça devait arriver, c'est très facile, autant sur l'escorte que sur le Drop Bear. Donc, ce design-ci, Drop Bear, c'est EZO. Alors, c'est le Clutch Lock également qui est sur ce couteau-là. Alors, ça fait le tour pour notre top 10 ou notre top 5 des milieux de gamme pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, évidemment, on s'attaque à mes couteaux haut de gamme. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!